Bonjour, bonjour et merci pour votre participation. Ça devient quasiment un rendez-vous régulier maintenant, puisque j'ai le plaisir régulièrement de vous présenter un nouveau voyage et le Tour du Monde, de l'édition spéciale dont le départ est prévu au mois de mars prochain est véritablement un événement. Il est attendu par pas mal de participants et certains d'entre eux nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir pour moi que de vous le présenter. Alors, brièvement, on va sacrifier à ce qui est devenu une petite tradition qui nous permettra d'attendre les participants qui sont prévus et qui arrivent au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Je vais vous proposer un petit film de 3 minutes. C'est un film qui a été fait par Julien, notre caméraman, à l'occasion des derniers Tours du Monde que nous avons organisés. Euh, c'est juste pour nous mettre dans l'ambiance et pour que vous vous imprégniez un peu de l'état d'esprit que nous voulons vous faire partager lorsque vous faites un tour du monde avec Safran du Monde. Voilà, ce film a été fait par Julien Zoli, qui est notre caméraman, qui sera de nouveau avec nous pendant notre prochain tour du monde. Et What is elle this regarde. life is full of care. We have no time to stand and stare. Une fois de plus, nous avons voyagé grâce à Julien qui est finalement un maître pour nous raconter un petit peu les émotions que l'on peut vivre lorsque l'on fait un tour du monde. Alors, comme vous le voyez dans ce film, ce que nous vous proposons de faire, c'est un voyage. C'est un voyage au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous allez évidemment voir des paysages, voir des cités, écouter des langues, mais aussi rencontrer des gens, les voir travailler, les voir vivre,
Vous allez échanger aussi entre participants. Vous allez avoir des émotions qui vont être fortes, qui vont être continues, j'ai envie de dire, de jour en jour. Et merci une fois de plus pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Alors, ça me fait très plaisir parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi les personnes qui nous regardent, alors je reconnais des gens qui ont fait un, voire plusieurs tours du monde avec nous. Je reconnais des gens qui ont fait un de nos voyages intitulé Collection précieuse, par exemple notre dernier itinéraire au Japon. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je ne vais pas vous citer en ligne, mais bon, je pense que vous saurez vous reconnaître. Donc, aujourd'hui, je vous présente l'édition spéciale. Ça fait un petit moment déjà que nous avions commencé à lancer cette idée. Le Covid nous a un petit peu ralenti dans notre lancée, mais cette fois-ci, nous y sommes. Et effectivement, nous sommes... ça n'est pas par hasard que je vous présente ce voyage. Donc, en quelques mots, quand même, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je vais vous rappeler qui est Safran du Monde, qui nous sommes. Nous existons depuis une vingtaine d'années. Nous sommes spécialisés dans le beau voyage et nous avons, pour ainsi dire, 3 activités complémentaires. L'une consiste à organiser des itinéraires sur mesure, donc des voyages dans une centaine de pays dans le monde que vous pourrez découvrir sur nos conseils. On va vous orienter en fonction de vos dates, en fonction de votre budget, en fonction de vos envies. On va créer pour vous un itinéraire qui va vous permettre de soit découvrir un pays ou une région, soit tout simplement aller passer de très belles vacances dans un très bel endroit, que ce soit un bel hôtel, une location d'une villa, tout ce que vous pouvez imaginer et que vous appelez un beau voyage peut, et j'ai envie de dire, devrait être organisé par Safran du Monde parce que nous avons ce savoir-faire et cette reconnaissance dans l'univers du luxe pour avoir cette maîtrise de ce qu'est le beau voyage. La deuxième activité, c'est l'activité dont je viens de parler tout à l'heure, c'est la collection précieuse. Ce sont des itinéraires qui sont des itinéraires accompagnés en petits groupes avec les meilleures conditions de confort. Par exemple, vous êtes sur la ligne régulière en vol en classe affaires sur les longs courriers. Vous avez une gastronomie qui est particulièrement soignée, une cave des vins qui est étudiée également. Et nous mettons en avant l'aspect exceptionnel des visites que nous effectuons, des contrées que nous traversons. Pour vous donner quelques idées, lorsque nous étions au Japon au mois de mars dernier, nous avons assisté à la phase finale du tournoi de sumo. C'est quelque chose qui n'est généralement pas accessible aux visiteurs étrangers. Nous avons eu une soirée avec une Maiko et une Gaiko qui sont, pour parler plus simplement, ce qu'on appelle une geisha, et qui est bien plus que ce que l'on peut imaginer lorsqu'on emploie le terme de geisha. Voilà, ça c'est la collection précieuse. Nous avons le Japon, nous avons l'Afrique australe, nous allons bientôt sortir l'Inde et nous avons également l'Est américain et d'autres vont suivre bientôt. Et le sujet d'aujourd'hui, ce sont évidemment les croisières aériennes, à commencer par le Tour du Monde qui s'appelle l'édition spéciale. Alors pour vous donner une meilleure idée de ce qu'est un Tour du Monde, cette fois-ci vécu non pas par le caméraman mais par les passagers, je vous suggère de regarder un petit film qui retrace un peu le Tour du Monde, le dernier Tour du Monde que nous avons effectué en 2022. Cela donnera quelques bons souvenirs à certains de nos participants aujourd'hui et je lance cette vidéo avec grand plaisir et je vous rejoins tout de suite après.
Voilà. Euh, C'était donc le dernier tour du monde. Comme vous le voyez, encore une fois, ce sont des rencontres, ce sont des paysages et c'est une très belle manière de découvrir le monde et c'est surtout une expérience qui est absolument inoubliable. Alors, euh, en deux mots, une croisière aérienne, il s'agit d'un voyage qui est organisé sur un avion qui est privatisé. Nous gardons l'avion à disposition avec le même équipage. Vous avez votre propre siège et ça fait partie de l'expérience que de retrouver systématiquement son siège, son équipage, son environnement. C'est un peu, vous savez, dans un voyage comme ça, vous allez aller d'un univers à l'autre en permanence, perdre vos repères en permanence et quelque part lorsque vous retournez à bord, eh bien vous retournez vers quelque chose qui est connu, qui est apprécié, qui est en quelque sorte votre cocon. C'est un peu votre repère durant ce voyage où on va s'ingénier justement, s'ingénier à vous faire perdre vos repères pour qu'au final vous ayez cette vision globale sur la planète. Alors, en plus de l'avion privé, nous avons évidemment un programme complet et c'est une expérience qui est tout inclus, absolument tout. Hein. Ce sont les excursions, les soirées spectacles qui sont absolument mémorables sur chacun de nos tours du monde. Vous avez également, bien entendu, la pension complète. Les boissons sont incluses, pas seulement à bord, elles sont incluses également à l'occasion des repas pendant la durée des escales. Vous avez également les pourboires qui sont inclus, vous avez des surprises régulièrement. Enfin bref, je ne vais pas trop détailler toutes ces surprises justement. Et en ce qui concerne le confort de manière générale de votre voyage, vous allez être dans les plus beaux hôtels des destinations que nous allons traverser. Vous serez toujours dans des hôtels 5 étoiles et nous avons deux formules que je détaillerai plus tard. L'une qui s'appelle la première Safran, l'autre qui s'appelle le Club Safran. Dans chacune de ces formules, vous aurez un hébergement qui restera en 5 étoiles, mais qui sera d'un niveau différent aussi bien pour l'aspect général de l'hôtel, mais également par la taille de votre chambre. La vraie différence entre le club et l'espace Safran ne se fait pas à bord de l'avion, je le répète jamais assez, la vraie différence se fait autour de tout ce qui se passe pendant le voyage. Je voudrais simplement vous rappeler, justement, puisqu'on parle de l'avion, que finalement, notre avion, ça n'est jamais que 12% du temps que nous allons passer à bord. Donc, c'est un élément qui est important parce que c'est véritablement un élément de plaisir. Pour autant, ça n'est pas un voyage ça n'est pas l'objet de votre tour du monde. C'est juste l'instrument qui nous permet d'aboutir à ce que nous voulons vous faire découvrir, à savoir cette vision globale sur le monde en changeant d'univers très régulièrement. Alors, vous voyez quelques photos de l'appareil. Nous allons opérer tout comme pour le départ du mois d'octobre à bord de ce très bel avion que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Vous avez un petit film de 3 minutes qui va vous le montrer un peu plus en détail. Une centaine de sièges qui sont tous des sièges identiques et qui sont tous des sièges de véritables sièges couchettes que l'on peut utiliser à l'horizontale. Quand je parle d'horizontale, c'est pas 178 degrés, c'est 180 degrés véritablement, parce on voit passer un petit peu partout, un peu tout et n'importe quoi sur la qualité des avions qui sont présentés. Donc je tiens à vous le répéter. Vous pourrez même me voir sur la petite vidéo d'ailleurs que je vais vous présenter et vous verrez bien que c'est véritablement 180 degrés, véritablement à l'horizontale. Cet avion est un avion qui nous permettra également d'aller de point en point sans escale technique, c'est également assez important, et c'est un avion qui est prévu pour 300 personnes et qui pour le coup n'a que 100 sièges, et encore, nous serons encore moins à bord de l'avion puisque je vous l'expliquerai tout à l'heure, il y a des différentes formules qui sont proposées et finalement, vous allez vous retrouver dans un groupe qui est limité selon la formule que vous aurez choisie, soit à 16 passagers, soit à 25 passagers et chaque groupe est totalement indépendant. Alors, je vais vous présenter à l'occasion donc de ce petit film cet avion
dès que j'aurai retrouvé moi-même la vidéo, ça va me demander une toute petite seconde et le voilà. Bienvenue, on est dans l'espace de notre nouvel avion. C'est un Airbus A340-300. On n'a que des lits couchettes qui sont séparés de 2 mètres d'une rangée à l'autre. Vous voyez que la hauteur sous plafond donne vraiment une impression d'être à l'aise. On a même des canapés à l'arrière de l'avion qui nous permettra d'avoir une vie sociale. C'est tellement important dans un tour du monde de pouvoir échanger justement. Et c'est chez nous, c'est notre maison. Et à bord de cet avion, nous allons parcourir le monde. Welcome on board, Guy, on Thank this you. Airbus 340. This plane will hopefully take you soon to the trip in 2023 around the world to the unique places where you probably only go once in a lifetime. We have 100 lie-flat seats. In the typical airline configuration, this plane flies with 280 to 300 passengers. With this aircraft, you can travel around the world, have a lot of space, feel at home. On a long flight, you can stand up, stretch your legs, walk around, chat with your friends. It's not an aircraft that you can find anywhere anyway. It's unique. Unique, comfortable, friendly environment. And very spacious, perfect to relax in between the destinations. On this plane, we do everything to please our customers. We are completely flexible in the schedule. We can go to any place in the world. Nous avons à bord un équipage qui est habitué à servir les grands de ce monde, que ce soit des délégations officielles, des chefs d'État, des orchestres très connus. Et nous allons être servis par un personnel qui est vraiment très habitué à la plus grande qualité de service. C'est important parce que ça colle parfaitement avec le reste des prestations qui sont proposées sur notre tour du monde. If a client comes for the first time to see the plane, they feel the environment that is friendly from the side of the crew. They have all their needs covered during the flight and they feel rested for the next destination. We make sure that each flight is well prepared, that local wines are served, that local food is served, and that you have the experience already on the flight. We're looking forward to see you at your sky home for the several days around the world. We are technically ready to go. We can start tomorrow, so it only depends on you to sign up for this tour. And I hope I will see you soon on board. Cet avion-là va être notre avion pour faire le tour du monde. Et tous ces passagers que je connais, pour leur parler au téléphone, pour avoir compris qu'ils allaient réaliser un rêve, j'aime bien imaginer qu'ils vont s'asseoir ici. Je sais très bien qu'on va atterrir dans des endroits absolument incroyables, qu'à chaque fois qu'on va retrouver l'avion, eh bien on va retrouver le même équipage, le même siège. J'adore cette idée que, ça y est, nous sommes en train de préparer un tour du monde qui est véritablement le plus beau voyage qui soit. Et c'est généralement ce que nos passagers appellent le voyage d'une vie. Alors, certains d'entre vous ont probablement pu reconnaître un visage familier, celui d'Elena, qui nous a accompagnés sur notre dernier Tour du Monde. Vous allez retrouver également, à l'occasion de ce prochain Tour du Monde, Raphaël, qui, vous vous en souvenez pour certains, s'était occupé de l'interaction, enfin de l'interface avec l'avion, et donc tout ce qui touchait à l'embarquement, au traitement des bagages, puisque évidemment, vous le savez probablement, les bagages sont traités par notre équipe, c'est-à-dire que vous allez avoir un accompagnateur qui va se charger d'aller chercher votre bagage à partir de votre chambre d'hôtel et vous le retrouverez plusieurs milliers de kilomètres plus loin à la prochaine escale. Nous avons un avion que nous avons privatisé. C'est quelque chose qui est totalement incomparable avec ce que l'on peut imaginer lorsque l'on parle d'une compagnie qui effectue des vols réguliers. En quoi c'est incomparable? Bien avant tout, par exemple, l'accès à bord. Vous allez arriver les mains dans les poches à l'aéroport. Votre bagage aura été pris en chambre. Vous avez votre passeport en main et votre bagage à main. Vous faites partie d'un petit groupe, donc comme je le disais, qui est totalement indépendant. Vous allez arriver à l'aéroport. Vous allez passer
la sécurité, l'immigration et immédiatement monter à bord de votre avion, rejoindre votre avion. Alors, ça change complètement la donne. On n'a pas besoin de salon, par exemple, puisque c'est l'avion qui est à notre disposition et pas l'inverse. Je vous parlais de groupe indépendant. Nous faisons en sorte justement que le flux soit le mieux organisé possible, de manière à ce que justement vous n'ayez pas à attendre à bord. Et à la limite, si vous attendez à bord, bah, c'est plutôt avec une coupe de champagne en attendant que le prochain groupe puisse embarquer également. Et donc, cet avion va être piloté par Bernard, que vous avez vu, qui est assez populaire. Hein. Les personnes qui regardent cette vidéo me disent souvent, bon, nous avons un commandant de bord qui a l'air assez sympa. C'est vrai, il l'est en vérité. Et je pense que effectivement, cet avion qui n'est qu'un outil au service de ce très beau voyage est quand même un endroit où nous allons avoir beaucoup de plaisir à séjourner. Vous avez les canapés, vous avez une zone justement d'échange qui est très appréciable lorsqu'on est dans les airs et qu'on a envie d'échanger. Avec notre système d'options et de variantes, bien que le programme de base soit tout inclus, nous avons la possibilité toujours de nous échapper. Ce qui fait que lorsque l'on se retrouve à bord, bien souvent, on aime bien échanger sur le programme un peu particulier qu'on avait choisi de faire durant cette escale. Donc, les vols sont véritablement des moments à part entière intéressants de ce tour du monde. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la différence entre le club Safran et la première Safran. Alors, l'avion, vous l'avez bien compris, les sièges sont identiques. La première est à l'avant de l'appareil, le club est plutôt dans la partie arrière, toujours avec des sièges qui sont entièrement inclinables pour être des sièges couchettes. Les menus à bord sont différents. La première a des menus un petit peu améliorés, idem pour la cave. Mais la grosse différence, ça n'est pas l'avion, la grosse différence, c'est ce qui se passe aux escales. Alors que lorsque vous voyagez en club Safran, vous faites partie d'un groupe qui est limité à 25 passagers, ce groupe étant totalement indépendant. Lorsque vous voyagez en première, votre groupe est limité à 16 participants. Donc, c'est un peu plus convivial. Les hôtels, vous allez séjourner. Si vous êtes en club Safran, vous allez séjourner dans des hôtels 5 étoiles classiques de chaîne internationale, de type Hilton, Sheraton, Intercontinental, qui est quand même une très belle qualité hôtelière. Et vos chambres seront de manière générale des chambres qui ont une taille de l'ordre de 35 mètres carrés. Lorsque vous voyagez en première Safran, eh bien vous allez séjourner dans les grandes dames des destinations que nous allons traverser, c'est-à-dire le plus bel hôtel de la ville, qui souvent est un hôtel qui a une histoire, et vous allez avoir des chambres, si ce ne sont pas des suites, parce qu'il arrive que ce soit littéralement des suites, qui vont, eux, avoir une surface minimale de 50 mètres carrés. Si vous allez sur n'importe quel site Internet d'hôtels de grand luxe, allez au Ritz, et regardez la différence entre une chambre qui fait 35 mètres carrés et une chambre qui fait 50 mètres carrés, vous allez vous apercevoir que ça va souvent du simple au double. Donc, c'est véritablement là que se passe la différence. L'hôtel est différent, la taille du groupe est différente, la taille de votre chambre est différente et la vue également est différente puisque vous allez avoir systématiquement la meilleure vue que propose l'hôtel. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est vrai, nous avons un programme de visite qui est tout de même assez intense dans votre tour du monde, mais en même temps, nous allons changer d'hôtel régulièrement. Et c'est assez agréable de savoir que bien, vous allez avoir de l'espace pour ouvrir vos valises et pouvoir continuer de circuler dans votre chambre parce que vous allez malheureusement avoir cette tendance avant le voyage de vouloir emporter trop de choses. C'est bien naturel. Je suis le premier. Moi-même, quand je suis sur un tour du monde, je passe mon temps à pester contre moi-même parce que j'ai emporté trop de choses avec moi, alors que, eh bien, il faut faire et défaire la valise systématiquement. On est sur une croisière aérienne, sur un avion privatisé. On ne s'occupe pas de ses bagages, mais tout de même, contrairement à la croisière maritime, on a besoin régulièrement de refaire ses bagages.
Pourquoi est-ce que je fais la comparaison avec la croisière maritime? Pour une raison très simple, c'est que lorsque vous êtes sur un bateau, vous avez cet avantage d'ouvrir votre bagage, de ranger vos bagages et de ne plus avoir à faire votre valise. Mais en contrepartie, généralement, vous allez visiter les escales de 10h à 18h et rien d'autre. Alors que sur le Tour du Monde, vous allez visiter les escales exactement le temps nécessaire pour y découvrir tout ce qu'il faut y découvrir. Et c'est une énorme différence avec la croisière maritime, c'est que ce qui prime pour nous, ça n'est pas l'opération du voyage, mais c'est votre découverte des pays où nous allons vous amener. Vous allez y arriver toujours avec des vols directs, vous allez y rester le strict nécessaire, pas moins et parfois plus pour vous donner un peu de temps libre. Et ensuite, nous poursuivrons notre route. Donc, voilà, résumé en quelques mots la différence entre le club Safran et la première Safran. La chose maîtresse à retenir, c'est que en première, les prestations sont évidemment améliorées. Le programme est différent à certains endroits. Par exemple, vous allez avoir une journée en hélicoptère en Nouvelle-Zélande si vous voyagez en première Safran. C'est une différence absolument énorme. Imaginez le prix d'une journée en hélico lorsque vous faites un voyage de la sorte. Donc, c'est ce qui explique cette grande différence de prix qui n'est pas négligeable, mais on a tendance à se dire que finalement, c'est le voyage d'une vie. On ne refera pas une deuxième fois ce voyage, donc autant que ce soit dans les meilleures conditions. Et à vrai dire, la première part beaucoup plus vite que le club de manière générale sur nos tours du monde. Et c'est déjà le cas sur l'édition spéciale où nos réservations sont déjà très bien engagées et nous avons déjà, je crois, quasiment 2 fois plus de personnes inscrites en première qu'en club Safran. Voilà, alors, à bord, nous avons notre chef que certains d'entre vous connaissent pour avoir déjà participé à un tour du monde où il était présent. Il s'appelle Paul Cosset. C'est un cuisinier voyageur, c'est un poète, c'est quelqu'un à qui nous avons demandé de faire 2 types de menus pour chacune des 2 classes, à la fois un menu à bord de repas qui sont plutôt classiques, de cuisine internationale, très travaillé tout de même. Il travaille beaucoup les composants, les ingrédients. Il aime bien être créatif et pour autant, il fait une cuisine qui est parfaitement simple et accessible. Et parallèlement à ça, un deuxième choix vous sera proposé qui est un choix de la fusion, c'est-à-dire qu'on va lui demander de faire une entrée, un plat et un dessert qui sont une fusion entre l'escale, l'aéroport de décollage et l'aéroport d'atterrissage. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque vous allez décoller de Perth pour aller aux Maldives, eh bien, vous allez avoir une cuisine qui est inspirée à la fois de l'Australie et des Maldives, qui sera l'escale d'atterrissage. Tout cela avec un fil conducteur qui est une épice. Donc, il va passer, il va expliquer son menu, il va expliquer et échanger avec vous pour que vous compreniez dans quelle mesure ce que vous avez à table fait véritablement partie de votre tour du monde. Cela fait partie de ce que j'appelle l'esprit palace. C'est pour illustrer à quel point nous poussons le bouchon très loin dans la sophistication. Tout ce qui est fait et préparé et que nous vous proposons sur ce tour du monde a une certaine cohérence. Ça passe par l'assiette, ça passe par les visites, ça passe par les spectacles, ça passe par le film que vous allez voir à votre retour, puisque notre caméraman, que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque ça fera la 4e édition qu'il est à bord avec nous, Julien Zoli. Donc, il va essayer de recréer cette ambiance que vous aurez vécue vous-même et c'est un souvenir agréable à partager avec tout le monde. Donc, voilà pour notre chef, Paul Cosset. Il est aussi de très bons conseils si vous souhaitez faire des voyages individuels, puisqu'il est en quelque sorte notre concierge. Je pourrais vous en parler un peu plus en détail, mais pensez que lorsque vous voyagez avec nous sur un voyage sur mesure, nous avons également la possibilité d'utiliser les services de Paul Cosset pour que vous ayez accès aux meilleurs restaurants et dans les meilleures conditions tout au long du voyage que vous effectuerez.
Ceux qui étaient au Japon, d'ailleurs, ont pu le rencontrer puisqu'il avait partagé un dîner très sympathique avec nous à Kyoto lorsque nous y étions avec la collection précieuse au mois de... C'était déjà la fin mars dernier. Alors, imaginez que vous êtes un ministre ou une présidente et que ou une princesse, pourquoi pas, et vous voyagez. Eh bien, vous voyagez les mains dans les poches, l'esprit léger, puisque ce que nous mettons à votre disposition lorsque vous faites un tour du monde, c'est ce que j'aime bien appeler la logistique d'un voyage officiel. On va s'occuper de vos bagages, on va s'occuper de l'administration, on va s'occuper de faire en sorte que vous n'attendiez jamais, que vous ayez toujours des vols directs, que au contraire vous soyez attendu par les guides, par les chauffeurs, par les avions. Nous avons un service de conciergerie, c'est-à-dire que vous avez votre accompagnateur qui va vous suivre de Paris à Paris, qui sera toujours le même, et à qui vous allez pouvoir demander des choses parfois lorsque vous vient une idée ou une petite envie ou que vous avez une problématique à régler. Il est là à votre service. C'est le cas évidemment, bien sûr, de notre médecin que certains d'entre vous connaissent. Une fois de plus, nous aurons la joie d'avoir Hervé et Brigitte qui sont tous les deux médecins qui ont l'habitude de nous accompagner et qui seront une fois de plus nos médecins sur ce tour du monde. Donc voilà pour la légèreté de votre expérience. Maintenant, rentrons, si vous voulez bien, dans le vif du sujet et parlons des destinations que nous allons vous faire découvrir à l'occasion de ce voyage. Alors, c'est un voyage qui a lieu du 10 mars au 2 avril. Il est plus long que les précédents. Il fait à présent 24 jours. Pourquoi 24 jours? Parce que nous avons besoin d'un peu de temps un peu plus de temps pour visiter ces destinations. Également parce que nous avons ici un itinéraire où nous avons souhaité ralentir un peu le rythme et avoir des périodes de repos un peu plus importantes que sur le Tour du Monde Grand Classique. Il y a une raison à cela, c'est que nous nous adressons cette fois-ci à des participants qui bien souvent ont déjà fait un tour du monde ou ont déjà également beaucoup voyagé et nous allons leur faire découvrir des destinations pour la plupart d'entre eux qu'ils ne connaissent pas et donc on a voulu approfondir également les visites, pas seulement ralentir le rythme, mais également approfondir les visites et tout n'est pas inclus dans la brochure. J'ai envie de dire comme d'habitude, puisque nous aimons beaucoup les surprises. Donc, notre itinéraire commencera le 10 mars et notre première escale sera Mexico. Donc, nous allons avoir plutôt des escales qui ont plutôt 3 nuits de durée, de manière un peu plus homogène sur votre parcours. Donc, nous allons avoir un vol direct non-stop pour arriver à Mexico City. Nous allons arriver en fin de journée, le temps d'apprécier un bon dîner et d'avoir une nuit complète à l'hôtel. Vous remarquerez que nous utilisons toujours le même sens. Nous allons d'est en ouest. Il ne nous a pas fallu des années pour nous en rendre compte. Nous savons depuis toujours, au bout de 30 ans d'expérience, que c'est ainsi que l'on doit faire un tour du monde pour mieux affronter les décalages horaires. C'est même pas les affronter, c'est les optimiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre l'avion, on va retarder notre montre et ça va nous permettre d'avoir un programme de visite, éventuellement un vol s'il s'agit d'une journée avec un vol, mais surtout d'assurer toujours des nuits complètes à l'hôtel, ce qui est primordial si l'on veut vous donner cette expérience qui consiste à changer d'univers régulièrement, mais vous donner cette vision globale de la planète sans aucune fatigue. Donc, une fois que vous avez passé votre première nuit à Mexico, comme par magie, vous vous réveillez relativement tôt de manière naturelle parce que vous avez ce décalage horaire qui fait que, étant dans le bon sens, vous vous relevez naturellement assez tôt. Et donc, vous allez profiter de votre journée qui ne sera pas particulièrement longue, mais au cours de laquelle nous allons vous montrer cette énorme ville qui est Mexico. Vous allez la visiter à l'occasion de 2 journées complètes de visite. Et pêle-mêle, vous allez visiter bien sûr le Paseo de la Reforma, la cathédrale, vous allez voir une très belle description de la fresque de Diego Rivera qui se trouve au Palais Royal, qui raconte toute l'histoire
du Mexique. C'est probablement l'œuvre murale la plus intéressante au monde parce qu'elle retrace véritablement l'histoire du Mexique. Les guides mexicains ont cette érudition qu'on ne retrouve que dans très peu de pays au monde. Et vous commencez par cette explication qui est une promenade au premier étage du Palais Royal. Et cette explication vous fera véritablement comprendre d'où vient ce pays, à quel point c'est un pays ancien, qui a une histoire parfois tumultueuse, une histoire également qui a beaucoup de choses à nous apprendre sur les civilisations de manière générale, mais aussi sur le pays moderne que vous allez visiter. Alors, dans la même lignée, vous allez évidemment visiter le célèbre musée archéologique de la ville de Mexico. Et puis, on aura également des moments un peu plus conviviaux, comme par exemple une balade dans les jardins flottants de Xochimilco, une soirée d'ouverture sur le thème des mariachis. Nous irons bien entendu à la basilique de Guadalupe et nous irons aussi, très intéressante la basilique de Guadalupe, vous en rendrez compte, et bien sûr la pyramide, le site des pyramides de Teotihuacan qui se trouve un petit peu à l'extérieur de la ville. Donc au bout de ces 2 journées complètes, ces 3 nuits, cette soirée spectacle, nous allons redécoller et assez rapidement, finalement, nous allons atteindre Hawaï. Là, nous sommes aux États-Unis, bien sûr, mais les États-Unis un petit peu particuliers. Vous pouvez bien sûr comparer Hawaï en vous disant que Hawaï est aux États-Unis ce que la Polynésie est à la France, c'est-à-dire un petit accent très sympathique, une chaleur. Vous êtes finalement en Polynésie, hein. Hawaï fait partie de la Polynésie, vous allez vous en rendre compte. Et ce que nous allons vous proposer à l'occasion de votre séjour dans l'archipel des îles d'Hawaï, ce sont 2 îles. La première qui s'appelle Oahu, où est implantée la ville d'Honolulu, que vous allez visiter bien sûr avec le palais impérial. Je ne vais pas essayer de retenir le nom de l'empereur de Hawaï qui a son palais, Kamehameha, je crois. Et nous allons visiter bien sûr également la promenade de Waikiki. Nous allons visiter le mémorial de Pearl Harbor et encore une fois nous pencher sur l'histoire. Et le lendemain, nous partirons pour la grande île d'Hawaï, Big Island, qui finalement, c'est ça. Hawaï, c'est la grande île d'Hawaï. Et nous allons nous pencher sur la question des volcans. Alors, c'est très intéressant puisque c'est probablement un des seuls endroits au monde où vous allez pouvoir véritablement visualiser l'effet du temps, l'effet de la nature qui reprend ses droits après une éruption volcanique qui est quelque chose d'extrêmement violent. Et donc, les éruptions volcaniques étant tellement répétées et régulières sur la grande île d'Hawaï que vous allez pouvoir voir l'évolution de la nature qui reprend ses droits et pouvoir comparer une éruption très ancienne avec une éruption moyenne et une éruption plus récente. C'est une chose de le dire, je vous promets que de le visualiser par vous-même, c'est totalement autre chose. Donc, nous allons à Hawaï, bien sûr, pour Honolulu, mais nous allons aussi, et peut-être avant tout, pour la nature et pour l'importance de ces volcans. Si vous voyagez en première, eh bien, vous allez survoler tout cela et voir des volcans en activité. Vous allez voir ce qui est la partie émergée des plus hautes montagnes du monde. Le Mauna Kea, je crois, est la plus haute montagne du monde, une grande partie étant immergée, mais quand même, c'est assez intéressant de voir que ces montagnes-là ont quelque chose de très particulier. Lorsque nous aurons effectué ce séjour, qui est finalement, encore une fois, ça n'est que 2 nuits, mais ce sont 2 journées complètes de visite, à l'issue de la visite de la grande île d'Hawaï, nous allons nous rendre à Fidji, et là, c'est du repos. Nous allons avoir un bel hôtel qui sera évidemment différent selon que vous séjournez, selon que vous appartenez à un groupe Club Safran ou Première Safran. Nous allons y séjourner 2 nuits de repos, avec tout de même une excursion pour visiter donc
Nous sommes cette fois-ci en Mélanésie avec un accent culturel différent, c'est une autre civilisation. Nous allons traverser des villages, nous allons faire une très jolie excursion en longeant une rivière qui s'appelle la rivière de Saratoga. Et ces journées, ma foi, vont s'écouler dans une ambiance de vacances bien agréable. À l'issue de ces deux journées de visite, cette journée et demie de visite plutôt, nous allons nous rendre toujours sur le même continent finalement. Nous allons descendre en Nouvelle-Zélande et cette fois-ci, nous allons nous attacher à nous intéresser à l'île sud de la Nouvelle-Zélande, qui est, pour faire simple, séparée en deux îles, ce qu'on appelle l'île du Nord et l'île du Sud. L'île du Sud, ben, vous la voyez, elle est très au sud. Ben, c'est exactement notre pendant. Si on devait faire un trou sur la Terre, je crois qu'on n'arriverait pas loin de là. Et nous allons aller dans la région de Christchurch et de Queenstown, qui est connue pour être les Alpes de la Nouvelle-Zélande. Alors, on pourrait dire que c'est la même chose que les Alpes. En théorie, oui. Dans la pratique, pas du tout. Là-bas, vous allez trouver plus de moutons que d'êtres humains. Là-bas, vous allez trouver des lacs qui sont absolument incroyables. Là-bas, vous allez trouver des saisons qui sont inversées. Vous n'allez pas entendre la même langue. Vous allez voir une nature qui est totalement préservée avec des villages qui sont éloignés de dizaines de kilomètres les uns des autres. Et ça compte. Et ça fait partie, quelque part, de l'éloignement, de ce sentiment d'éloignement que vous allez avoir. J'ai même envie de dire que finalement, cette escale en Nouvelle-Zélande, c'est un peu le pendant de l'île de Pâques, de notre tour du monde grand classique, dans la mesure où vous êtes vraiment perdu ailleurs, dans un endroit qui n'est que nature et qui est extrêmement intéressant à visiter. Beaucoup de surprises en Nouvelle-Zélande, une très bonne cuisine, des paysages, de la nature, des saisons inversées, comme je vous le disais. Il sera un petit peu plus frais, le climat sera un petit peu plus frais que ce que vous aurez pu connaître à Hawaï, évidemment, mais vous serez quand même en été, alors que vous voyagez au mois de mars, bien entendu. Après la Nouvelle-Zélande, nous allons rester dans le quartier, si j'ose dire, et nous allons rejoindre l'Australie, grosse partie pacifique dans ce tour du monde. Nous allons rejoindre l'Australie et la Tasmanie, qui est un endroit très peu visité, plutôt inaccessible. C'est quand même très loin et pourtant nous allons y accéder en quelques heures de vol. Je crois que c'est à peine 3 heures de vol au départ de Christchurch. La Tasmanie, pour la résumer, ça va être trois choses importantes. La nature, quelque part les vignobles, on va toucher un petit peu aux vignobles de Tasmanie. Et la troisième chose, c'est l'art contemporain, puisqu'ils ont un musée d'art contemporain qui est extrêmement intéressant, que nous allons bien sûr visiter. Après cette escale de Tasmanie, nous allons rester en Australie et arriver totalement à l'ouest de l'Australie. D'un coup d'aile, nous allons y arriver et nous allons visiter Perth, où nous allons séjourner 2 nuits. Nous allons visiter, bien sûr, très rapidement la ville de Perth et selon le programme que vous aurez choisi entre le club et l'espace Safran, vous aurez un programme de visite complémentaire qui sera différent. Vous pourrez choisir d'aller dans le désert pour voir une vague pétrifiée absolument unique, qui s'appelle le Wave Rock, ou bien vous allez pouvoir voir ces formations que vous avez à l'image, ou bien vous allez pouvoir aller visiter une petite ville sur le littoral et là parler un peu plus de vignobles justement. Nous avons quand même fait pas mal de routes, il est temps de se reposer et encore une fois nous allons vous proposer un paradis, ça s'appelle les Maldives. Vous allez y rester 3 nuits, aucun programme, du spa si vous voulez, dormir, lire, profiter de la mer, faire de la plongée, pourquoi pas. Je pense pas avoir besoin de détailler un plus ce qui vous est proposé. Évidemment, selon le type de formule que vous aurez choisi, vous serez
dans un hôtel avec des prestations évidemment encore plus exclusives. Mais quoi qu'il en soit, vous serez seul au monde, tranquille, et soit vous aurez plaisir à vous retrouver entre amis, puisque ça fait maintenant quelques jours que vous voyagez ensemble, soit au contraire, vous aurez plaisir à vous enfermer, à profiter de ces journées qui passent dans un environnement très agréable. Il fait bon, c'est beau, vous êtes en mer, bon bref, vous avez bien compris que c'est très agréable. Ensuite, nous allons aborder le dernier continent, qui est le continent africain, que l'on n'a pas trop l'habitude de voir sur nos tours du monde. Et cette fois-ci, ce que nous allons vous proposer, c'est de faire un choix. Notre avion va décoller de Malé aux Maldives et il va se poser à Kilimandjaro, en Tanzanie. Et là, vous aurez la possibilité de choisir votre programme de visite. Soit vous choisirez d'aller en Tanzanie, soit vous redécollerez immédiatement à bord d'un plus petit avion et vous allez découvrir le Rwanda. Au bout de ces 3 nuits, évidemment, tout le monde se retrouvera pour redécoller vers la dernière escale du voyage. Donc, si vous avez choisi la Tanzanie, vous allez découvrir, pour faire simple, les Big Five, faire des safaris, et vous allez le faire au Serengeti, vous allez le faire au Ngorongoro si vous êtes en Club Safran, et vous allez le faire au Ngorongoro et dans la réserve du Serengeti si vous êtes en première Safran, ce qui veut dire que vous allez avoir une partie qui touche à la transhumance, vous allez avoir une partie aérienne qui est intéressante dans la mesure où au Serengeti, et il n'y a que là que c'est possible en Tanzanie, vous allez faire un survol en ballon, en montgolfière, au-dessus de la savane, très impressionnant. Vous êtes à basse altitude, vous voyez les animaux, ça s'arrête, c'est calme, c'est un grand moment de safari. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous qui auront fait le choix de rester en Tanzanie. Pour une première découverte de safari, c'est vraiment la recommandation que je pourrais vous faire. En revanche, si vous avez une certaine curiosité pour les animaux qui sont encore plus rares, eh bien nous allons vous emmener au Rwanda, dans le parc national, et vous allez faire des safaris qui sont autour des primates, alors que ce soit le singe doré ou les gorilles. Tout ça est très bien organisé, ça n'est pas particulièrement fatigant. Les hôtels sont absolument somptueux et ces 3 jours, ces 3 nuits et 2 journées de visite resteront à coup sûr gravés dans vos esprits, surtout si vous aimez la nature, vous allez la découvrir d'une manière absolument incroyable. Donc voilà pour le Rwanda. J'ajoute quand même que on va réserver un temps pour visiter également Kigali, qui va beaucoup vous surprendre parce que Kigali, aujourd'hui, c'est une capitale de la mode, c'est une capitale du high-tech, c'est une capitale de l'écologie. Figurez-vous que c'est une ville très moderne qui est axée sur le développement durable depuis des années. On va vous donner accès à ça. C'est également une ville d'histoire et nous allons bien entendu passer du temps à visiter le mémorial puisque toutes ces belles choses dont je viens de parler, quelque part, sont le résultat d'une histoire qui a été plus que tumultueuse ces dernières décennies. Aujourd'hui, tout est revenu au calme, mais malgré tout, le souvenir perdure. Et donc, vous allez avoir accès à ce mémorial du Rwanda. Ensuite, nous rejoindrons les autres participants. Et avec notre avion, nous allons décoller vers une escale qui m'est très chère, qui est toute proche et qui est Israël. Nous allons passer 2 nuits à Jérusalem et notre programme de visite va couvrir bien entendu la ville, mais également Tel Aviv. Vous allez comprendre la géopolitique qui est absolument unique de cette région. La qualité des guides en Israël est également extrêmement élevée. On va s'attacher à vous donner la vision la plus globale et la plus large possible des problématiques tant historiques que présentes de ce pays qui a cette capacité à mêler l'histoire et le présent de manière assez incroyable. Et vous allez découvrir aussi que vous soyez à Jérusalem ou à Tel Aviv, il y a une douceur de vie, une sérénité
une lumière qui se dégage là-bas, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs. Et je pense que pour clore ce tour du monde incroyable, c'est une très belle escale qui nous a été demandée depuis longtemps. On l'avait effectuée déjà en 2017. Ça fait longtemps que j'avais envie de la remettre au goût du jour. Et grâce à un de nos clients qui sera à bord et qui me l'avait demandé, eh bien, j'ai dit banco, allez, terminons ce tour du monde par Jérusalem. Et ce tour du monde qui est une édition spéciale a, je l'espère, toutes les capacités de vous faire rêver et de vous donner envie de vous joindre à nous. Je vous rappelle une chose, vous avez regardé le film et vous vous êtes rendu compte que dans notre film, nous parlons à la fois français et anglais. Alors, il y a une certaine évolution dans les tours du monde que nous opérons depuis quelques années et nous avons de plus en plus une clientèle étrangère qui se joint à nos voyages. C'est un avantage énorme dans la mesure où je vous avais dit que nous avons des groupes qui sont indépendants et qui sont de petite taille. Eh bien, c'est la même chose pour les langues. C'est-à-dire que vous allez faire partie, vous allez voir des groupes anglophones, un groupe en première, un groupe en club anglophone, et vous allez faire partie, bien entendu, d'un groupe qui est francophone. Alors, vous allez avoir à bord, nous avons d'ailleurs, par exemple, un monsieur qui nous regarde aujourd'hui, qui vient de Belgique et qui va faire ce voyage, donc francophone. Donc, nous avons des Français, des Monégasques, des Luxembourgeois, enfin bref, des Suisses. Nous avons, comme d'habitude, une clientèle francophone qui est prépondérante. Et vous aurez votre propre accompagnateur. Tout se déroule en français. Nous sommes une compagnie française. Nos amis anglo-saxons qui nous rejoignent aussi pour ça, parce qu'on a ce savoir-faire à la française, cette touche très particulière. Donc, vous allez être dans un groupe qui est d'autant plus petit et tout se déroule évidemment en français. Voilà pour ce qui est de notre Tour du Monde édition spéciale. Je vous suggère de passer en revue très rapidement les autres voyages que nous allons vous proposer. Notre prochain départ de Tour du Monde, donc avant l'édition spéciale, c'est le Tour du Monde Grand Classique dont le départ est prévu le 24 octobre. Je vous cite à la queue leu ces escales que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous allons commencer par Rio, puis nous irons au Machu Picchu, à l'île de Pâques, en Polynésie pour 4 journées de vacances. De là, nous irons à Sydney, puis au Vietnam, à Hanoï et la baie d'Along, au Cambodge, pour aller voir les temples d'Angkor, en Inde, pour aller voir le Taj Mahal, et nous terminerons, bien entendu, comme c'est notre habitude, mais c'est la dernière fois, par Petra. C'est la dernière fois parce que à partir de maintenant, tous nos itinéraires ne seront plus parfaitement identiques d'une année sur l'autre. Par exemple, en 2024, notre Tour du Monde Grand Classique n'aura plus le Brésil, mais commencera par New York. Il n'aura plus Petra, mais il se terminera au Caire. Il durera 24 jours. Bref, il y a des améliorations ce ne sont pas des améliorations d'ailleurs, ce sont des changements qui sont effectués pour donner l'opportunité à certains d'entre vous qui ont déjà fait un tour du monde, mais qui voudraient bien revoir le même itinéraire, d'apporter quand même quelques changements. Donc, si un voyage vous intéresse, surtout, ne tardez pas trop à vous inscrire parce que ça se remplit vite, les groupes sont petits, ça se remplit vite et si vous avez l'intention de vous intéresser à ce voyage pour 2024, par exemple, puisqu'il est prévu, je crois, le 4 octobre 2024, ça n'est pas encore publié, mais je peux déjà vous l'annoncer, nous avons déjà des personnes qui sont inscrites, donc profitez-en. Je vous ai parlé tout à l'heure de la collection précieuse. Je vous ai parlé de la collection précieuse. Il y a l'Afrique australe. C'est un voyage qui passe par les chutes de Victoria. On emprunte un train de luxe qui s'appelle l'Eurovos. On a ensuite une partie sud-africaine qui est avec Johannesburg et la ville du Cap, la ville et la péninsule du Cap, et une grosse partie Namibie, qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est un voyage qui est prévu 2 fois par an. Les périodes de réservation de la collection précieuse sont très brèves. Je crois que tout se termine au mois de juin. Sinon, il faudra attendre les prochains départs. Ce sont des petits groupes. Le Japon, nous avons un départ au mois de novembre.
Nous en aurons un autre évidemment à l'occasion des cerisiers en fleurs. Les inscriptions sont déjà ouvertes et ce sont des groupes qui sont très limités en termes de nombre de passagers. Et nous avons également un programme sur l'Est américain. Voilà, les voyages sur mesure, je vous en ai parlé. Il y a une question qui a été posée par un des participants de notre voyage. Alors, à propos des questions, bien entendu, si vous avez posé une question et que je n'y ai pas répondu en ligne, il y a deux choses. D'abord, on y répondra en vous envoyant un mail tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que à tout moment, que ce soit Bastien, Alexia, Justine, bref, toute notre équipe est à votre disposition. Et moi-même, bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler et nous serons très heureux de répondre aux questions que vous évoquez ou de vous apporter plus de détails au-delà de ce que je viens de vous raconter. La question qui a été posée concerne malheureusement l'augmentation des tarifs. Elle est extrêmement importante depuis l'année dernière. Elle est malheureusement bien indépendante de notre volonté et malheureusement, je peux déjà vous l'annoncer, ça ne va pas s'arranger. Alors pourquoi? Alors, la première raison, c'est l'aérien. Il y a véritablement une pénurie d'avions dans le monde et nous utilisons des avions qui sont très particuliers puisque nous tenons absolument à avoir un avion, nous sommes les seuls d'ailleurs, à avoir un avion qui à la fois a un certain nombre de sièges tous identiques et qui sont tous des sièges couchettes. Et nous voulons des avions qui soient modernes, de qualité et une compagnie aérienne qui sache arriver au niveau de prestation qui est celui que nous proposons. Eh bien, c'est pas compliqué, ça coûte juste 2 fois plus cher. Donc, nous avons été malheureusement amenés à augmenter nos tarifs de manière très, très sensible. L'autre raison, évidemment, les autres raisons, vous les connaissez, c'est pêle-mêle le prix du carburant, l'hôtellerie qui a quasiment doublé également, et le fait que nous avons des monnaies qui sont parfois volatiles et lorsque l'on fait un tour du monde, on doit englober un certain nombre de monnaies. Et donc, si un voyage vous intéresse, ne pensez surtout pas que les tarifs vont baisser, c'est tout l'inverse. Ils sont susceptibles d'augmenter. En revanche, lorsque vous êtes inscrit sur un voyage, votre tarif est bloqué, quoi qu'il en soit. Et nous avons finalement 2 formules pour vous inscrire sur nos voyages. La première consiste à verser un acompte de 2 000 euros. Ça garantit votre participation, cela ne garantit pas votre tarif. Et cette somme est possible d'être réglée tant que le programme officiel, la brochure ou le site internet ne sont pas encore parus. Je vous parlais typiquement du Tour du Monde 2024, octobre 2024. Si ce Tour du Monde vous intéresse, vous pouvez verser un acompte de 2 000 euros. Cet acompte est remboursable tant que la brochure, cet acompte est remboursable. En fait, ce qui se passe, c'est que vous bloquez vos sièges. Lorsque la brochure paraît, vous avez 15 jours pour vous inscrire et confirmer votre réservation et dans ce cas, payer le complément nécessaire pour arriver à 30% d'acompte. Si au contraire, la brochure ou le tarif ne vous plaît pas, eh bien vous nous demandez simplement le remboursement de ces 2 000 euros et vous ne ferez pas partie du voyage. La deuxième manière de s'inscrire sur un voyage, et ça c'est la seule manière dès lors qu'une brochure est publiée, c'est de nous verser un compte de 30%, et là votre tarif est bloqué. Le tarif du voyage peut encore augmenter, comme malheureusement cela arrive, mais le tarif pour lequel vous avez contracté est un tarif qui est bloqué. J'ai oublié de citer un troisième exemple pour lequel qui explique nos tarifs. C'est tout simplement que nous sommes dans l'ultra-luxe. Vous connaissez très bien la différence, j'imagine, entre manger dans un 3 étoiles étoilé, un 3 étoiles Michelin et aller dans un restaurant de quartier. Vous connaissez la différence entre voyager en classe affaires ou voyager en classe éco. Vous connaissez la différence entre une chambre d'hôtel 5 étoiles et une chambre de palace. Vous connaissez la différence entre un groupe de 15 personnes et un groupe de 25 personnes. C'est tout simple, hein, votre véhicule qui est un véhicule encore plus neuf et encore plus luxueux,
eh bien, son coût est divisé par autant de passagers que vous avez. Si vous avez de petits groupes, si vous avez un accompagnateur pour peu de personnes, eh bien cela a un coût. C'est notre manière de faire. Nous ne savons faire que dans le luxe, voire dans le ultra-luxe. On considère que le tour du monde, c'est le voyage d'une vie. On a tendance de plus en plus à parler de luxe sans véritablement proposer les services qui vont avec. Lorsque nous parlons de voyage sur mesure, vous remarquerez qu'on n'emploie pas du tout le terme à la carte, mais le terme sur mesure. Nous faisons partie de certains cercles, nous avons une certaine reconnaissance, nos prix sont extrêmement élevés. On ne voyage pas généralement avec nous pour le prix, parce que nous sommes les meilleurs marchés, mais tout simplement parce que nous sommes ceux qui vous proposons les prestations les plus qualitatives quelque part. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour des choses que je voulais aborder. Il y a pas mal de questions pour lesquelles je ne vais pas répondre immédiatement parce qu'il y en a beaucoup trop, je pourrais pas. Je vous suggère de m'appeler et je me ferai un plaisir de rester tout le temps nécessaire avec vous au téléphone. Je vous remercie beaucoup. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir à bord le 10 mars prochain. C'est un très très beau voyage. Il a été attendu. J'ai vu un monsieur là qui à 3 reprises est venu me voir en me disant alors quand est-ce qu'on le fait ce voyage? Eh bien ça y est, on est prêt à partir. C'est le 10 mars prochain. J'espère vous avoir à bord et je vous remercie encore une fois d'avoir passé le temps nécessaire pour que je vous présente ce très très beau voyage. Merci et à très bientôt. Au revoir.